tout le monde. Alors une petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter ce petit bracelet. Enfin vous présenter et vous montrer comment faire. Voilà, c'est une petite vidéo tuto cette fois en micro macramé avec des fils de 0,75 mm, des pierres naturelles de quartz rose et d'hématite dorée et une petite breloque. Et voilà. Moi je me le suis fait en vert. Hop, voilà, avec une autre petite breloque. Voilà, donc j'espère que ce modèle vous plaira. N'hésitez pas à le faire. Il est accessible aux débutants. Maintenant, c'est ma première vidéo tuto, donc je ne sais pas si mes explications seront assez claires si vous êtes complètement débutant ou pas. Mais essayez, vous me direz. Et puis, mais en tout cas, c'est un modèle qui n'est pas difficile à faire. Et ben, amusez-vous! Alors, pour faire ce petit bracelet, nous allons avoir besoin de 4 fils d'une longueur chacun de 80 cm. Donc là, j'ai utilisé 2 fils marron, un fil améthyste, violet et un fil rose pâle. Voilà. Alors moi, j'utilise des fils de 0,75 mm de diamètre. Donc on va les mettre bout à bout comme ça et on va venir les plier en deux. Voilà, pour trouver la moitié. On garde cette moitié. On va venir mettre les 2 fils marrons tout à gauche, le fil prune après et en dernier le fil rose pâle. Voilà. Et en gardant toujours à peu près ce milieu, on va venir se fixer à la planche. Et moi j'aime bien refixer comme ça avec une petite pince comme ça, même si on tire, sauf si on n'est pas du bon côté, mais ça tient plutôt bien. Voilà. Alors, on aura également besoin de petites perles, donc d'une petite breloque comme ça à mettre au milieu, ou autre, hein, selon ce que vous avez, ça peut aussi être une plus grosse perle, et des petites perles. Ici j'ai pris des perles de quartz rose et d'hématite dorée en 3 mm. Voilà. On aura également besoin d'une paire de ciseaux, d'un briquet et puis de la planche. Alors on va commencer. Donc on va prendre le fil qui est tout à gauche, qui va être le fil guide, celui sur lequel on va venir tisser les nœuds. On va le prendre dans la main droite parce qu'on va commencer à faire la vague qui part comme ça. Donc on le prend dans la main droite. Le fil marron qui est à côté, on va venir le prendre dans la main gauche en passant par-dessous le fil guide. On passe par-dessous, on laisse une petite boucle. On va venir rentrer le fil, le tirer. On garde notre fil guide tendu bien vers en bas à droite. Et on va venir tirer sur le fil qui tisse pour faire un nœud jusqu'à la pince. On refait la même chose, donc on garde notre fil guide, l'autre on le passe en dessous, hop, afin d'avoir une boucle et de repasser le fil autour du guide. On remet notre guide dans la bonne direction et on tire le fil tisseur, voilà, jusqu'au nœud. Et là, quand on fait le deuxième, on peut tirer correctement pour que ça bloque bien. Ensuite, je garde mon fil guide. J'utilise maintenant le fil améthyste, donc qui passe sous le guide. Ici sous le guide, je viens le bloquer et je fais repasser le fil dans cette boucle. Je tire, je remets mon guide bien en place, bien tendu, et je tire sur le fil tisseur. Une première fois, je repasse en dessous pour faire apparaître cette boucle. Je passe mon fil dedans, je tire, je garde bien mon guide dans la bonne position et celui-ci, je viens le faire coulisser jusqu'à l'autre nœud et maintenant je peux bien tirer. Pareil avec le fil rose,
je garde mon guide bien tendu vers la droite, en bas à droite. Mon fil rose passe en dessous. Je garde cette boucle. Et je viens passer dans la boucle qui a été créée. Je tire le fil, je remets mon guide en place, bien tendu. Et je viens coulisser mon fil rose jusqu'à ce qu'on ait le nœud collé au fil violet. Et la deuxième boucle, pareil, hop. Et je viens glisser. Donc là, on a fait notre première partie de vague qui part vers en bas à droite. Maintenant, on va faire celle qui revient en bas à gauche. Donc mon fil guide, je vais le déplacer de main, hop, pour qu'il soit en bas à gauche. Je vais recommencer par le fil rose pâle. Je viens le faire passer en dessous, en gardant bien la boucle qui se forme ici. Donc mon guide toujours au-dessus, le fil rose en dessous, j'ai ma boucle, et je viens faire passer le fil dans la boucle, que je tire. Hop. Jusqu'à... Voilà. Et le deuxième. Et je tire. Voilà. Donc là, on a commencé à repartir par là. Donc idem, maintenant mon guide, je le garde bien dans la main gauche. Je vais venir prendre le fil améthyste qui reste en dessous. Je crée la boucle. Hop. Ah. Je me mélange. Hop, voilà. Donc je fais le nœud autour du guide et je viens coulisser jusqu'à me coller au nœud rose. Je recommence. Hop. Voilà. Donc là, avec les deux fils violets, c'est fait. Et idem avec le fil marron. Donc mon guide toujours bien à gauche. Je passe en dessous. Je fais mon nœud autour. Et allez, je le prends mal. Alors, hop. Bon, c'est mon premier tuto, hein, soyez indulgents. Hein. Voilà. Je passe là. Je tire. Je refais la boucle. Je repasse. Et je tire. Donc là, on a une première vague complète. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est mettre les breloques et les perles du côté du fil rose pâle. Donc, ce qu'on va faire, c'est que déjà, maintenant, comme j'ai pris le milieu, je vais commencer par les breloques du milieu. Donc, moi, je vais mettre un quartz rose. Donc, déjà, sur le fil rose. Un quartz rose. Ensuite, ma petite breloque. Et un autre quartz rose. Vous mettez ce que vous avez envie. Hein. Et je viens coulisser jusqu'ici. Voilà, comme ça c'est mis. Donc je reprends mon guide qui partait vers en bas à gauche. Maintenant, on refait la vague qui revient ici. Donc on le repasse dans la main droite pour qu'il reparte en bas à droite. Je prends mon premier fil tisseur qui vient, c'est le marron. Donc je le passe en dessous du guide et je repasse dans la boucle. Mon guide bien en bas vers la droite et je coulisse jusqu'à arriver au nœud. Premier nœud. Deuxième, je repasse une boucle par-dessous le guide et je fais le nœud et je viens tirer. Pareil, je garde mon guide bien en bas à droite, je prends mon fil violet qui passe en dessous, je passe dans la boucle, je garde mon guide bien droit et je viens tirer. Je repasse en dessous du guide pour créer la boucle et je passe le fil dans cette boucle, mon guide toujours bien en bas à droite
et je tire. Et maintenant on fait pareil avec le rose. Donc mon guide toujours bien en bas à droite, la boucle, je repasse dedans, hop. Mon guide en place, je tire. Et là, on arrive jusqu'à la butée de la première perle. Donc ça c'est le premier nœud, deuxième nœud, pareil. Je repasse en dessous pour faire cette boucle. Je passe dedans, je garde mon guide bien droit et je fais coulisser mon deuxième nœud. Voilà, et donc là on a notre première, le milieu avec nos premières perles et breloques. On est parti par là, donc maintenant la vague, on revient par là. Donc mon guide dans la main gauche, je reprends mon fil rose qui passe en dessous pour créer la boucle. Je repasse dans cette boucle, je tiens mon guide. De ce côté-là, j'arrive pas à le faire doucement. Je tiens mon guide, hop, voilà. Mon guide en bas vers la gauche et je tire. Premier, je refais la boucle en passant par dessous le guide et deuxième nœud. Je vais venir reprendre mon fil violet, mon guide toujours bien tendu. Je passe en dessous pour former une boucle. Je viens chercher mon fil et je tire. Je repasse une boucle, je cherche mon fil et je tire. Et quand on fait le deuxième nœud, on peut tirer un petit peu plus pour bien fixer les nœuds. Mon guide toujours à gauche. Je prends le marron qui passe par en dessous, la boucle. Je viens chercher mon fil. Je garde mon guide tendu. Premier nœud. Je refais ma boucle en passant sous le guide. Je viens chercher mon fil. Deuxième nœud, je tire un peu plus. Maintenant qu'on est remonté, qu'on est reparti vers la gauche, on va repartir vers la droite. Donc ce fil, vous pouvez faire un petit nœud si vous voulez. C'est toujours celui-ci qui sera le guide en fait. C'est toujours ce fil-là où on va venir tisser les nœuds. Celui-là, c'est toujours celui qui est entre les vagues. Donc maintenant, je le reprends dans la main droite. Je prends mon premier fil marron que je passe en dessous pour former la boucle. Je remets le fil dedans. Donc là, je reste bien en bas vers la droite avec mon guide tendu et je fais coulisser le fil tisseur. Premier nœud, je repasse en dessous. Je passe le fil dans la boucle, je tire mon guide et je tire sur mon nœud. Deuxième nœud, je serre un peu plus fort. Idem avec le violet, je passe en dessous, je forme la boucle, je passe dedans, mon guide bien tendu et deuxième nœud. Voilà. Donc maintenant j'ai mon rose pâle et là je veux remettre des perles. Donc vu que je ne l'ai pas fait avant, je vais le faire maintenant. Alors moi je mets un quartz rose. Alors j'ai pris des perles, bien sûr, moi les trous sont pas très grands. Alors, avec le fil ciré, on peut toujours appuyer bien, venir tasser la cire. Voilà. Donc moi je mets un quartz rose, une hématite dorée et un autre quartz rose. Voilà. Je fais coulisser le long du fil. Je viens le bloquer ici. Et donc maintenant, je reprends mon guide dans la main droite parce qu'il faut qu'on finisse la vague qui part à droite. Je passe le fil rose en dessous du guide pour
créer la grosse boucle. Je passe le fil dans cette grosse boucle. Je garde mon guide tendu et je viens tirer jusqu'à ce que ça vienne bloquer avec la perle. Premier nœud, deuxième nœud. Et là, je peux tirer. Donc là, on a fait ça. Ensuite, on revient. Donc le fil guide dans la main gauche. Je fais passer mon fil rose en dessous pour former la boucle. Je viens chercher le bout, je le passe dedans. Je tire en gardant mon guide bien tendu. Je fais une deuxième boucle en passant par sous le guide. Je reviens. Et de deux. Je garde mon guide dans ce sens-là. Je vais prendre le fil violet qui passe en dessous. Je forme la boucle. Je viens chercher. Je fais coulisser. Je repasse en dessous pour former la boucle. Je viens chercher mon fil. Je le fais coulisser le long de mon guide qui est toujours bien tendu dans la direction où je veux qu'il soit. Le marron. Hop, on passe en dessous. On repasse dans la boucle. On tire. On repasse en dessous pour former la boucle. On passe dans la boucle. On tire. Maintenant, je vais redescendre. Donc, je change mon guide de main. Je reprends le premier marron. Je fais une boucle par-dessous. Je repasse dedans. Je tire en ayant mon guide bien en bas à droite. Deuxième boucle. Et je tire. Pareil avec le violet. Je le reprends. Je passe par en dessous du guide pour faire la boucle. Je tire. Je passe par en dessous. Je tire. Maintenant, je vais remettre mes perles dans mon fil rose. Comme tout à l'heure. Le quartz rose. L'hématite. Et un autre quartz. Je tire jusqu'au bout. Je reprends mon guide dans ma main droite parce qu'on finit notre vague qui part en bas à droite. Et avec mon fil rose, je passe par-dessous pour former la boucle. Et je viens repasser dans la boucle. Et je tire jusqu'à la perle. Et deuxième nœud. Jusqu'à la perle. Voilà. Donc là maintenant, j'ai le nombre de côtés, j'ai le nombre de sections de perles que je veux. Je veux 2 sections de perles après la breloque du milieu. Donc maintenant, je vais en refaire 3 autres, il me semble. Oui. 3 autres vagues, mais sans mettre de perles. Donc je reprends mon fil guide dans ma main gauche parce que je repars par là. Et je refais les nœuds. D'abord avec le rose, puis le violet. Et le marron. Donc là, je vais un tout petit peu plus vite, hein, mais si jamais, n'hésitez pas à revenir au début de la vidéo où j'explique plus pas à pas. On est parti par là, on revient par là, donc mon guide dans ma main droite. Je prends mon premier fil marron, boucle en dessous, je repasse dedans et on est reparti. Un nœud et 2 nœuds. Idem avec le violet. Un nœud, hop. 2 nœuds. Et avec le rose, mais cette fois je ne mets pas de perles. On est parti par là, je reviens par là. Donc mon guide dans la main gauche et je retisse avec le fil rose. Voilà. Le violet.
Je repars en bas à droite, mon guide vient dans ma main droite, toujours le fil avec le nœud. Le marron en premier. Ensuite, le violet. Et le rose, où je ne mets pas de perles non plus. Un nœud. 2 nœuds. Je repars à gauche, donc mon fil guide dans ma main gauche. Et je recommence les nœuds. Avec le rose. Ensuite, le violet. Le marron. Je reprends mon guide dans la main droite pour redescendre la vague. Les nœuds avec le fil marron. Ensuite, avec le fil violet. Et avec le fil rose. Voilà. Et donc là, j'ai 3 espaces de vagues sans perles. Ensuite, on va passer de l'autre côté. J'enlève ici. Hop, voilà. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc on a notre breloque du milieu et un côté du bracelet. Donc on va venir prendre notre bracelet, on le tourne. Donc on va venir tisser ici. Donc là, la vague elle part à droite. Maintenant, on va la faire partir à gauche. Donc, je fixe ici. Donc maintenant, mon guide, ça va être le fil qui part du petit boudin que ça fait. Donc c'est le marron vraiment tout à droite. Donc pareil, pour le garder, vous pouvez faire un petit nœud. Donc ça, c'est des petits tips de Stella de Soliluna Macramé, mais qui sont bien utiles au final. Surtout si on débute, ça permet de ne pas trop se perdre. Donc on est parti en bas à droite. Enfin, c'est le sens qu'on a maintenant. Maintenant, il faut qu'on fasse cette vague-là. Donc le guide, on le prend dans la main gauche. Et on va venir tisser en premier donc, le fil marron. Je dis le fil marron. Donc, notre guide, bien tendu, on passe en dessous pour créer une boucle. Et on vient rechercher notre fil dans cette boucle. Le guide bien tendu en bas à gauche. Et on tire un premier. On refait une boucle en passant sous le guide. On vient chercher notre fil dans la boucle. Et on retire. Maintenant, hop, on fait ça avec le violet. Donc mon guide bien en bas à gauche. La boucle. Et je tire. Je refais ma boucle. Par-dessous le guide. Je passe dedans. Je tire. Donc là, maintenant, j'ai le rose. Je veux remettre des perles. Il y a 2 sections où on met des perles. Alors, je reprends les perles. Donc, moi, toujours pareil. Quartz rose. Hématite dorée. Et quartz rose. Je tire mes perles jusqu'au bout. Je reprends mon guide dans la main gauche. Je viens chercher mon fil rose pour faire une boucle en passant par-dessous le guide. Je repasse dans la boucle et je tire jusqu'à la butée de la perle. Je refais une boucle en passant sous le guide. Je repasse dans la boucle et je tire. Et maintenant qu'on est parti par là, on va revenir en bas à droite. Donc je change mon guide de main. Je commence à tisser avec mon fil rose en faisant une boucle par-dessous le guide. Je repasse dedans et je tire sur mon guide qui est tendu. Un nœud, 2 nœuds. Ça va toujours par 2 nœuds. Je garde mon guide ici. Je passe au fil violet. Une boucle en passant par-dessous le guide. Je passe dans la boucle et je tire. Un nœud, 2 nœuds.
idem avec le fil marron. Un nœud. Et 2 nœuds. Maintenant, je reviens en bas à gauche, donc je change mon guide de main. Je tisse avec le premier marron. Deux nœuds. Le violet. Un nœud. Deux nœuds. Et je vais remettre ma dernière section de perles sur le rose. Quartz rose. Hématite. Et quartz rose. Hop, je coulisse tout ça jusqu'au bout. Je reprends mon guide dans la main gauche, donc avec le nœud. Je reprends mon rose en passant par-dessous pour faire la boucle. Et je viens chercher mon fil dans la boucle. Et je tire jusqu'à la butée de la perle. Un nœud et 2 nœuds. Voilà. Donc là, maintenant, on a toutes nos sections de perles. Donc maintenant, il me reste à faire les 3 sections sans perles. Donc mon guide, je le reprends dans la main droite. Le fil rose. 2 nœuds. Le fil violet. 2 nœuds. Et le fil marron. 1, 2 nœuds. Je fais le retour de vague, donc mon guide dans la main gauche, en bas à gauche. Je commence à tisser avec le premier marron. Un nœud. 2 nœuds. Ensuite avec le violet. 1, 2. Et le rose où cette fois je ne mets pas de perles. 2 nœuds. Je fais le retour, donc mon fil guide dans la main droite. Je commence à tisser avec le rose. 1, 2. Ensuite avec le violet. 1, 2. Et avec le marron. 1, 2. Mon guide dans ma main gauche. Je commence à tisser avec le marron en passant toujours sous le guide. Le fil qui tisse passe toujours sous le guide pour former la boucle. Avec le violet. 2. Et le rose sans perles. Mon guide dans la main droite maintenant. Le rose en premier. Ensuite le violet. Et le marron. Mon guide, je le passe dans la main gauche. Je tisse avec le marron. Ensuite avec le violet. Un nœud. 2 nœuds. Et avec le rose pâle, un nœud. 2 nœuds. Et voilà. Donc là, on a terminé nos sections de bracelet. Après, si vous voulez continuer ici, il n'y a pas de souci. Hein. Si vous voulez mettre plus de perles tout le long, après, c'est vous qui voyez. Là, il n'y a pas de problème. Moi, je vais le laisser comme ça. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est les petits cordons. Donc, je vais refixer un côté de mon bracelet. Les fils marrons, je ne vais plus m'en servir. Je vais faire le cordon avec le rose pâle et le violet. Donc là, pour faire le cordon,
on prend chaque fil dans une main et on va venir faire un mouvement comme ça avec les fils. Le fil de gauche, on fait une rotation vers la gauche et le fil de droite, une rotation vers la gauche aussi. C'est tellement automatique pour moi, je ne sais plus ce que je fais. Donc on fait faire ça un petit peu et ensuite on va venir les échanger de main sans lâcher ça. On refait une rotation et on vient changer. On refait une rotation et on vient changer. Rotation, on change. Rotation, on change. Rotation, on change. Et ça commence à former ce petit cordon là. Donc rotation, on change. Hop, là. Petite rotation des fils et on change. Je vais accélérer un petit peu. Donc ça, il faut quand même que ça soit assez long de chaque côté parce que ça va permettre de faire coulisser le nœud coulissant qu'on fera après pour que le bracelet s'adapte à tous les poignets, qu'on puisse plus ou moins l'ouvrir. Voilà. Là, je pense que ça suffit pour moi. Et du coup, ici au bout, je vais simplement venir faire un petit nœud. Voilà. Que ça bloque et que mon petit tressage reste en place. Et je vais venir faire la même de l'autre côté. Donc, je tourne mon bracelet. Voilà. Mes fils marrons, je m'en occupe plus. Dans la main droite, dans la main gauche, un fil. Je viens faire ce système. Hop. Voilà. Pour faire que les fils se retordent sur eux-mêmes en fait. Et ensuite, qu'on les tresse, qu'on les passe l'un par-dessus l'autre. Et en fait, avec la cire, ça va faire que ça va se bloquer. Donc pareil. Après, si vous voulez utiliser 3 fils et faire une tresse, c'est possible aussi. Hein. Ça qui est bien avec le macramé, c'est qu'on adapte, on fait ce qu'on veut. Une fois qu'on a les nœuds de base, on peut faire plein de choses. Voilà, et je vais faire mon petit nœud pour bloquer. Voilà. Et donc là, j'ai mon bracelet avec les petits cordons. Donc je vais venir couper et brûler mes petits fils marrons. Donc je viens couper ici. Je laisse un tout petit bout, mais pas trop non plus. Hop. Et je vais venir brûler le fil. Voilà, et j'appuie, ça se voit pas trop. Pareil de l'autre côté.
Je viens couper en laissant un à 2 mm. Et je viens brûler. Hop, et j'appuie. Et pareil de l'autre côté. Alors ici, n'hésitez pas à retirer un petit peu sur le nœud. Hein. Comme ça resserre bien. On coupe. On brûle. Et pareil ici. On coupe. Et on brûle. Et du coup, voilà, on a déjà des fils parasites en moins, c'est sympa. Je vais garder une chute de fil marron pour faire le nœud plat du fermoir. Donc, j'ai ma chute. Le bracelet, je vais venir le plier en deux, comme ça, que les liens viennent l'un d'un côté puis l'autre de l'autre. Et je vais passer ici, je le bloque ici. Voilà. Donc mon fil de chute, je vais le passer sous les deux fils et je vais faire un premier nœud simple, tout simple, que je vais descendre, alors en essayant de garder à peu près le milieu, que le nœud soit à peu près au milieu sur le bracelet. Voilà, et ensuite je vais commencer le nœud plat. Donc je commence à faire une boucle qui passe du fil de gauche qui passe par-dessus les liens du bracelet, l'autre qui passe par-dessus ce fil-là et qui va venir rentrer dans la boucle à gauche des fils du bracelet. J'attrape celui-ci et j'attrape celui-là et je tire. Ensuite, je fais la même chose mais en commençant par l'autre côté, c'est-à-dire que c'est mon fil de droite qui va commencer à faire une boucle ici en passant par-dessus les liens du bracelet. Celui-ci qui passe par-dessus ce fil-là et qui va venir sous les fils du bracelet et passer dans la boucle ici et je tire. Ça c'est mon deuxième. Je refais la même chose mais en commençant par la gauche. Donc la boucle qui passe par-dessus les liens du bracelet. L'autre qui passe par-dessus ce fil-là et en dessous des liens du bracelet et je viens chercher dans la boucle. Ça c'est mon troisième. On va faire 5. Donc le quatrième, on commence par la droite, par-dessus. L'autre au-dessus ici, on revient en dessous et on ressort par la boucle. Ça c'est le quatrième. Et le cinquième, on commence par le fil de gauche. Hop, par-dessus, ici, et on vient ressortir dans la boucle ici. Et on tire. Et ça nous fait un nœud plat pour garder le bracelet coulissant. Voilà, on peut tester, tirer. C'est un peu difficile au début, tout dépend comment on serre. Mais après, ça coulisse. Et on va venir donc couper ces deux fils marrons et brûler. Après, vous pouvez adapter la longueur des fils en fonction du poignet. Couper plus ou moins, voilà. Et puis couper les petits fils restants. Et on a notre petit bracelet. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que ce petit modèle vous a plu, que vous êtes amusé à le tisser, que j'ai été assez claire dans mes explications.
N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui est amélioré parce que c'est un tout premier tuto, donc je ne sais pas trop ce que ça va donner. Donc si vous voulez me donner des encouragements ou quoi que ce soit, ou me donner des conseils, bah, c'est bienvenu. Et surtout si vous avez envie d'en avoir d'autres aussi, bah, n'hésitez pas à me dire. Merci d'avoir regardé en tout cas, mais mettez un petit pouce, abonnez-vous si vous voulez en voir d'autres. Alors j'essaye de faire des vidéos, j'ai envie de m'y mettre un petit peu plus. Pour l'instant je suis pas très régulière, mais n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous serez avertis s'il y a d'autres vidéos qui arrivent. Que ce soit vlog ou tuto ou autre, je ne sais pas, on verra. Voilà, merci à tous, à bientôt.